C'est une image moins connue de la Chine. Rurale, dans une de ces régions les plus pauvres du pays, où les pommes de terre rapportent un maigre revenu à Li Junlia, 31 ans. Je suis payée à la tâche. Les bons jours, elle peut gagner 9 €, mais son travail est saisonnier et il ne dure que quelques semaines. On est 5 à la maison. Mon mari travaille aussi, mais on a 2 enfants et la grand-mère à nourrir également. De 8 h du matin à 6 h du soir au champ, ces ouvriers agricoles devraient gagner 150 € en octobre. Cela suffit à peine à nourrir une famille comme celle de Li Junlia. Tant qu'elle travaille, l'employeur prend en charge 2 repas par jour. Vous payez quelque chose? Non, on ne paie rien, c'est gratuit. En Chine est considérée pauvre une personne qui a un revenu inférieur à 527 € par an, soit 1,75 € par jour. Pour la Banque mondiale, c'est 5,70 € par jour. Li Junlia, qui gagne péniblement 1 000 € par an, est sous le seuil de pauvreté au niveau international, mais pas en Chine. On n'a aucune aide du gouvernement, rien. L'image que le Parti communiste veut donner, c'est celle d'un parti qui a éradiqué la pauvreté sous la direction de Xi Jinping. Sourire dans les champs, nouveaux logements pour les paysans, la propagande s'en donne à cœur joie. Xi Jinping en avait fait son combat dès son arrivée au pouvoir il y a 10 ans. C'est à cela que sert le parti, servir le peuple. Nous devons mettre en avant ce que nous faisons de bien. 100 millions de Chinois seraient sortis de la pauvreté, ou plutôt de l'extrême pauvreté. Cacher cette misère que je ne saurais voir. Ce film, l'histoire de ces paysans aux maisons de terre porté à l'écran en septembre, vient d'être interdit car jugé trop négatif par la censure, dans ce pays où 600 millions de personnes vivent encore avec moins de 145 € par mois. Aujourd'hui, la Chine est devenue presque aussi inégalitaire que les États-Unis. Les écarts de richesse ne cessent de se creuser dans ce pays qui n'a jamais autant compté de milliardaires. Un enjeu majeur pour le Parti communiste chinois pour les 5 prochaines années et son président Xi Jinping qui ne cesse de mettre en avant son modèle de prospérité commune.